Oh. Oh, ma tête. Non, on achète Beckenbauer. 400 millions. Et nous, on va se payer Riva. Les sous qui te les donnent. Lulu, on n'est pas des fauchés comme vous, nous. Café? Tu veux ton café? Tu veux ton café? Comment vas-tu, amour? Ton amour, ton amour. Il a tout là, dans la tête. Le cerveau, c'est la direction centrale. Il décide. Il fait des projets. Il programme. Il met en route la production. Quelle production? Et l'homme, lui, il entre en piste. Il se met en mouvement. Les bras, les jambes, la bouche, les yeux, la langue. Tout se met en mouvement. Il fonctionne. Il attrape la nourriture qui est la matière première. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. L'homme travaille pour manger. Une belle découverte, oui. La nourriture, elle descend, et là, il y a une machine qui concasse. Et c'est prêt à ressortir. C'est comme une usine. Oui.
t'ai dit que l'homme est pareil à une usine. Oui, alors? Une fabrique de merde. Oh, merde, merde. Écoute, t'es grossier si tôt le matin. C'est bon, mais écoute, attends. Ah, c'est, ça va, ça va. Excuse-moi, si tu raisonnais un peu. Tenez, tu parles. Pense que c'est laver son prix, hein. Chacun aurait une belle rente, la sécurité de l'homme en lui-même. Tu vas te taire, dis. Et au lieu de ça, on sait pas où la mettre. Tu ferais mieux de la fermer. Elle pollue la flotte. Elle pue. Assez. À toi, Arturo, on t'en fera manger. Quand tu seras grand, parce qu'on t'expliquera que c'est contre le cancer. Arturo, laisse cet enfant tranquille, tu veux? Un enfant, Viens avec moi. c'est pas un môme, ça. C'est une escroquerie, un truc bidon. Un martien, un lunaire, un vénusien. Ouvriers, ouvrières, je vous parle au nom de vos camarades étudiants. Il est 8 heures du matin. Ce soir, lorsque vous sortirez, il fera déjà nuit. Pour vous, la lumière du soleil, aujourd'hui encore, ne brillera pas. Vous allez travailler à la pièce. 8 heures de travail à la pièce. Vous ressortirez fatigué, vidé, convaincu d'avoir gagné votre journée, alors qu'au contraire, vous aurez tous été volés. Oui, nous disons bien, volés de 8 heures de votre vie. Ce n'est pas avec le travail à la pièce que vous gagnez plus, mais avec un salaire journalier qui vous est dû. Ouvriers, ouvrières, toute l'organisation demandé du quelque travail chose. Pourquoi n'est tu ne retournes pas qu'une étudier à mascarade. Vous le l'université? faites quand vous prenez 10 livres pour 8 heures. Vos patrons, eux, en prennent 100. Ouvriers, vous entrez de vous-même en prison. Aujourd'hui, après 8 heures de travaux forcés, vous ressortirez dans la nuit. Pour vous, aujourd'hui, le soleil ne brillera pas, vous ne verrez pas le jour. Ouvriers, pour briser l'union syndicat-patronat, nous vous proposons la constitution d'un comité unitaire de base, l'alliance révolutionnaire entre les ouvriers et les étudiants. Ouvriers, étudiants. Ouvriers, étudiants. Plus d'argent et moins de travail. 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 Travailleurs, bonjour. La direction vous souhaite un bon travail. Dans votre intérêt, traitez la machine qui vous est confiée avec amour. Veillez à son bon entretien. Les mesures de sécurité suggérées par la direction vous garantissent contre tout accident. Votre sécurité dépend de vos rapports avec votre machine. Respectez ses servitudes. Et n'oubliez jamais que machine plus attention égale production. Bon travail! par ici. Allez, avancez, avancez. Tenez, c'est de nouveau. Les mains, je les veux productifs, vous comprenez? Allez, au boulot.
Lucien des Manfredoniens. Et quoi? Ben, je m'appelle comme ça. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Comment tu t'appelles? Ah, tu as vu? J'ai perdu ma cadence. Avec tes bavardages, j'ai 30 livres de moins. Donc pardon, je savais pas. Ce boulot-là, même les singes peuvent le faire. Non, toi aussi, tu y arriveras. J'ai perdu ma cadence. Debout. Assis, tu produis la moitié. J'ai la prostate. Eh bien, il y a la visite ou une amende, ou alors travaille debout. Mais si je travaille debout, faut que j'aille pisser à tout bout de champ. Mais qu'est-ce que j'y peux, je pisse? Bon Dieu, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Inscris-toi à la mutuelle. Mais quelle mutuelle, mon vieux? Je travaille et je pisse, moi, c'est tout. J'ai la prostate, ça fait 100 fois que je te Tu le devrais dis. être content d'avoir la prostate. C'est la maladie des papes et des PDG. Tu perds 2 secondes au retour. Dis donc, si ça te plaît pas, t'as qu'à prendre ma place, censure. Vous ne vous êtes pas fait couper les cheveux. Tu voudrais que je sois comme toi? Selon les normes et règlements de sécurité de l'usine, comme pour la main-d'œuvre féminine, vous devez porter un foulard sur la tête. Ah, va te faire. Travailleurs, les syndicats vont réunir une assemblée. Venez tous pour demander le changement d'orientation de la politique actuelle du gouvernement. Nous voulons tout et tout de suite. Plus d'argent, moins de travail. Qui est-ce qui les paye, cela? Moins de travail. Tous unis contre les syndicats. Mais qui les paye, cela? Plus d'argent, Ils savent tout. moins de travail. Ils tentent une manœuvre de scission. Ils sont bien organisés. Pour moi, ils ont des espions ici. Moins de travail. Avertissons le syndicat. Prennent les patrons pour une œuvre de bienfaisance, cela. Mena Tarticcia des Manfredoniens. Un Tarticcia et l'autre. Dis ton nom. Quaranta Salvatore, né à Lecce. Hein. Massa Ludovico, dit Lulu, Lombard. C'est presque suisse. Celle-là, c'est Stalia d'Algisa. Elle est de Basso, et plus celle. Mettez-vous là, tous les deux. Si vous voulez ma part, vous pouvez la prendre. Prenez-la parce que j'ai pas faim, moi. J'ai une barre juste ici. Pardonnez-moi, monsieur Massa, c'est peut-être indiscret, mais dites-moi, comment vous faites pour tenir une cadence pareille? Ah. Dans cette usine, moi, je m'emmerde. Ça me les brise. Alors, je travaille. Travailler, il n'y a que ça à faire. Écoute ce conseil. La vie, c'est un départ et une arrivée. Tout le monde entre en piste. Tout le monde fait cette course. Ici, je suis un petit champion. Elle le sait. C'est pas vrai? C'est vrai. Ah. Et puis, il y a aussi les cutéreux. Comme celui-là, un Sicilien. Ils sont tous des banlieusards. Et le matin, ils arrivent crevés. Alors moi, sur la cadence, je les bats. Tiens, j'ai réussi à faire 25 000 livres de bonnets en un seul mois. 25 tickets. Mais en pédalant, hein? Il faut pédaler. Moi, je sais me concentrer. Je suis un concentré. Je suis un concentré, moi. Hein? Moi, j'ai ma technique pour me concentrer. Je me fixe sur quelque chose. Je pense à un cul. Le cul de la petite, là. Bien. Quand on entre ici, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il faut bien travailler, alors travaillons. Sans faire d'histoire. Tu comprends? Travailler sans faire d'histoire. Si. J'ai compris. Ouais. Et vous, quel âge vous avez, hein? 31 ans. Ça me fait 15 ans d'usine. J'ai fait 2 intoxications par le vernis. J'ai un trou ici. Ça, je sais. Au boulot. Lulu. Lulu. Il faudrait revoir les cadences en pièce. Tout de suite. Tout de suite. Il faut contrôler les cadences. Chef, j'ai fini une cigarette. Fais voir ça. Rendement trop faible. Tu permets?
14, 35. 12, 28. 12, 30. 8, 27. 12, 27. 12, 30. 10, 32. 10, 30. Stop. Tu veux une cigarette? Tu peux t'améliorer, non? La production de cette machine doit passer de 115 pièces à l'heure à 300 pièces à l'heure, t'as compris? Allez, on passe au suivant. Question de cadence, mon vieux. Tu n'es qu'un cornard. Discute, discute. Ces Siciliens de malheur. En stoppant la machine, il perd un temps précieux. À toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Si tu prends la pièce sans arrêter, tu gagnes 3 secondes. 30, T'as vu? 45. Pièce en mouvement, 3 secondes. 30, Si t'as peur, tu fais 9. 48. 3 et 3, ça fait 9. 9 secondes. T'as compté vite fait? 30, 48. Stop. Écoute, Lélé. Toi, tu mourras pas dans ton lit. Tu mourras ici, sur ta machine. Ça m'est égal. Je fais une autre cigarette, chef. Ouais. Donc cette machine doit passer de 200 à 250 pièces à l'heure, c'est compris? Très bien, chef. Dites-moi. D'après vous, elles entrent en vigueur quand, ces Elles sont cadences? applicables tout de suite. Qui l'a décidé? Ce sont les machines qui l'ont prouvé, et c'est moi qui le décide. Mais nous, on ne marche pas. On n'est pas d'accord. Vous fixez le nouveau temps de cadence, mais nous, on voudrait bien savoir ce qu'on va gagner pour Retournez ça. au travail, la direction décidera. Non, non, la direction n'est pas seule ici, on veut discuter avant. Vous voulez augmenter le rendement, alors augmentez le salaire. Je vous informe que tous ceux qui ont pris sur eux de quitter leur travail auront une amende. C'est Toi, clair? écoute. On n'est pas encore en prison dans cette usine. Il faut que tu apprennes à discuter avec nous autres. C'est nous qui sommes les ouvriers. Restez avec nous, Zanotti. Vous avez tous Bon une Dieu, amende salaud. au travail. Ah, si t'es dingue, tranquille, portez la main sur lui. Tous à vos postes. Un jour, je te ferai ta fête, toi. Tu fais de la lèche. Ils mettent ça sur le dos, les autres. J'ai pas inventé le travail aux pièces, moi. Regarde-les, ces moutons. Tous des moutons. Ah, ça parle. Ah, ils parlent. Mais au moment d'agir, ils font tous dans leur frac. En fait, ils s'en foutent. Ah, pour ça, ils ont la maison à la campagne. Moi, j'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est la force, alors je travaille. Au lieu de discuter, je me concentre. Je pense au cul d'Aldagiza, c'est tout. Ah, quel cul est là, cet Aldagiza. On dirait qu'il est fait sur mesure, au moule. Tenez les bleus, regardez, et faites comme moi, je suis déjà concentré, je suis déjà dans un autre monde. Il faut penser qu'à la pièce, même si elle sert à rien. La pièce, c'est un trou, chaque trou, c'est une pièce. Il faut pas tomber dans ce trou. Pour pas tomber dans ce trou, il faut penser au cul d'Aldagiza, c'est simple. Pensez uniquement à ça, tout est une question de technique. Je fais le vide dans mon cerveau et je pense au cul d'Aldagiza. C'est à l'avance, c'est parti, une pièce, un cul, une pièce, un cul, une pièce, un cul, une pièce. Un cul, une pièce, un cul, une pièce, un cul, une pièce, un cul, une pièce. Tu penses que je fais de la lèche? Avec moi, non? Qui t'a dit que tu faisais de la lèche?
Faire de la lèche, c'est être valet du patronat. Et qui le connaît, notre patron? Une usine, c'est pas comme un salon de coiffure. Ah non, mon salon est plus propre que ton usine, je parie. Oui, mais le patron, tu l'as sur le dos. Il peut faire ce qu'il veut avec toi, s'il en a envie. À l'usine, le patron, ça n'existe pas. C'est une société. Suisse, Amérique. Les Liechtenstein. Hé, Étrangère, quoi. t'as mal où ce soir? Hein? Ça me reprend. C'est le retour de l'ulcère. Ah, ce soir c'est l'ulcère. Un soir mal à la tête, un soir mal au rein. Que tes excuses, j'en ai marre. Je devrais te contenter lorsque t'en as envie, hein? Et pourquoi tu le ferais pas? Jamais t'en as envie. Ça fait 3 mois que je prends la pilule. Pour rien du tout, j'en ai assez. Boucle-la. Oh, c'est toi qui dois la boucler. Tu la boucles quand je te le dis. Je t'ai assez entendu. Ah, moi aussi. Non, arrête, hein. Tu veux que j'arrête quoi? Et où tu vas? Je t'ai dit pas au salon. Ah, je mettrai pas de désordre dans ton salon, j'en mettrai Je pas. t'ai dit de pas y aller, un point c'est tout. Mais il y a aussi la télé au salon. Si tu veux voir la télé, regarde-la ici, non? Tiens, Qu'est-ce que tu marmonnes encore? comment veux-tu qu'on fasse l'amour quand on est crevé? Tu pourrais toujours essayer. Oui, il faudrait une vraie femme. Pauvre vieux. Tout me paraît faux chez toi. Tes cheveux sont pas vrais, déjà. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment mes cheveux sont pas vrais? Ouais. Oh. C'est bien ce que je t'ai dit. Tes cheveux sont faux. Non, ils sont pas faux. Si. Et tes seins aussi. Non, ils sont à moi, chérie. Les ongles Oui, aussi. tout est à moi. Va pas chercher d'excuses, va. Tu ferais mieux d'aller passer une visite. Oui, vas-y. Va voir un docteur, va. Je cherche des excuses. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai une machine entre mes jambes? J'ai oublié ce que t'as entre les jambes. Tu veux que je te dise une chose? Eh bien, moi, j'ai envie que le matin. Le matin. Le soir, je vois rien. Le matin, quand je pars pour l'usine, je pourrais 3 fois. Et toi, tu es pas là. T'es à ton salon. C'est ton salon qui me bloque. Et le soir, 0. Je sais pas ce que j'ai, sans doute la fatigue. Il faut que tu comprennes que pour cette putain d'existence, je me bats tout seul pour avoir 20 tickets de plus par mois. Je me crève à longueur d'année. Et je suis attaqué par les copains, ils se foutent de moi, ils me font des réflexions. Et le seul qui en souffre, c'est moi. Comme un chien, j'en souffre. Comme un chien. Non, calme-toi. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Ne te mets pas dans cet état. Viens. Viens là. Sois tranquille. Fous-moi la paix. Allons. Viens, mon amour. Viens. Mais tu vas me laisser. Viens, mon amour. Oh, j'ai la... Pièce. Et pièce. Ok. Une pièce. Pièce. Ouvriers de la banque, vos 3 syndicats unis vous appellent à la lutte contre les cadences, contre les qualifications. Vous devez lutter pour votre santé et pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de temps de liberté à consacrer à vos enfants, à consacrer à vos femmes. Quand vous faisiez 1000 pièces dans une journée, on vous donnait 300 livres, c'était votre boni. Aujourd'hui, vous en faites 3000 avec les nouvelles cadences. Et le montant de vos bonis n'a pas changé, lui. Ce qui veut dire pour la banque une augmentation des bénéfices de plusieurs milliards. Pour nous, ouvriers, la seule chose qui augmente, c'est la vie. Tout devient plus cher. Seul le travail supplémentaire que vous faites est gratuit. Le travail à la pièce doit être mieux rétribué. Moins de travail, plus d'argent. Moins de pièces, plus d'argent, moins de travail. Ouvriers, ouvrières, vous devez imposer à vos syndicats les bases d'une plateforme révolutionnaire. Le travail aux pièces ne doit pas continuer, il faut l'abolir tout de suite. L'usine est une prison. Est une prison. On s'évade. Des contrats d'embauche immédiats. Nous devons casser tout. Faites peur aux patrons et à leur
C'est une juste réglementation du travail à la pièce, Valentine. Faisons voir à nos patrons quelle est notre force. Ceci est la voix de vos trois syndicats unis. Tout Et tout de suite. Tout Et tout de suite. Unité syndicale. Unité syndicale. Unité syndicale. Dis donc, les 10 000 livres de la semaine, faudrait penser à nous les donner. Non, t'en as Mais rien. on en a besoin. Non, j'en ai rien. Non, mais tu peux pas. Écoute, je vis avec cette punaise et j'élève son fils. Toi, tu vis avec ma femme et tu élèves mon fils. Pas d'accord, mon vieux, parce qu'Armandino est ton fils, mais le gosse qui vit chez toi, il est rien pour toi, c'est pas ta famille. Son père devrait s'en occuper. j'en ai rien. Et puis le père, il veut rien donner. Il refuse de donner quoi que ce soit. Il est employé, lui, tu comprends? Et je ne peux pas prendre le mot, mais le foutre dehors. C'est pas mes oignons, mon vieux, débrouille-toi tout seul. Eh oui, je me débrouille, je donne rien. Ah, je pensais justement à toi. Ça va? Pourquoi tu ne veux pas me dire que c'est une blague que tu racontes en disant que tu ne connais pas les hommes, hein? Allez, il y a bien un petit cousin à la campagne. Ou un oncle qui buvait trop et qui un soir... Ah, tu ne penses vraiment qu'à cette chose-là, toi? Pourquoi? À quoi je penserais? Au paradis? Et pourquoi pas? Ben, il est là, le paradis! Enlève ta main! Regarde, il est là, le paradis! Là. Au travail. Avec ta femme, t'es aussi fouineur que... Ta gueule! Con, ce Sicilien. Vas-y, Molo. Molo, l'argent que tu perdras, mais on va te le rembourser, on fera une collecte. Eh ben ça, on te demande au téléphone On te demande au conseil d'administration. pour faire les chiottes à la pièce. Vous n'êtes pas crevé de m'emmerder du matin au soir? Eh non. Vous êtes toujours pavé, les gars. C'est toi qui te crèves et qui vas pas travailler, parce que cette fois, moi, je Ah, travaille merde. plus aux pièces. Continue à me casser, je vais commencer à me fâcher. Massa. Et la vie d'un homme, c'est long, tu sais. C'est prêt? Pense à ta vieillesse. Pense au jour où tu pourras ni te redresser, ni bouger ta carcasse. À cause de l'arthrite. À l'hôpital. Avec une bonne bronchopneumonie. À moitié aveugle. Sourd. Et sans aucun ami. Barre-toi vite. Barre-toi. Calme-toi, lui. Je vais leur casser la gueule. Leur péter la gueule. Les massacrer, ces salauds. Leur faire sauter la cervelle à ces pourris. Leur bousiller la gueule. Leur péter leur petite gueule de pourri. Je vais prendre une mitrailleuse et... Saloperie, avance, 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 allez. Bouge une machine! Lulu, qu'est-ce que tu as? C'est rien, c'est rien. Je vous dis que c'est rien. Fais voir. Fais voir. C'est son doigt. Je vous dis que c'est rien. Mais fais voir, mon Dieu. C'est rien, rien du tout. Tape-toi. C'est rien. Il est blessé. Retournez travailler. Il y a eu un accident. Arrêtez tout. Massa a eu un accident. Vous cessez le travail. Vous comprenez? Arrêtez, stop. Il vient d'y avoir un accident. La grève. Vous voyez ce qu'on gagne en travaillant à la pièce, tous en grève. Stoppons le travail, tous unis. Tous unis. J'ai dit que c'était rien. Rien. Du calme, du calme.
Du calme, les gars. Gardez la tête froide. Vas-y! Mais pourquoi tu te dégonfles maintenant, hein? Pourquoi Il faut se décider, réfléchir, prendre des mesures tout de suite sur le syndicat, t'as compris? Et on a notre moyen d'action. Ne faites pas de conneries. Attendez avant d'agir. les seuls responsables, Non, salauds! attendez. La Faut grève, que dans son c'est métier, un camarades! camarade. Vous êtes responsables! Bande de salauds! En revenant sur les tentes, vous avez estropié notre camarade. Faisons une réunion. Réunissons-nous, camarades. Ah, je suis venu pour voir mon fils. Entre. Il est là? Oui, il est là. Salut. Je suis venu voir Armando. Tu as su pour mon accident? Qu'est-ce qu'il a eu? Comment? Il t'a pas dit que j'avais perdu un doigt? Bonjour. Bonsoir. Alors vous ne saviez pas pour mon doigt? On n'a rien su, non? Ça va, Armando? Alors, qu'est-ce que tu fais? Bonsoir, papa. Hein? Je dessine. Ah, tu dessines. Tu ne savais pas que ton papa avait perdu un doigt? Tu veux me faire voir? Hein? Tu vois? Un doigt de moins. Oh. À lui non plus, t'avais rien dit. Je ne lui ai pas dit pour ne pas qu'il s'inquiète. Eh oui, il a eu raison. Tu parles d'une excuse. Un homme perd un doigt, il y tient, non? Et son fils ne le sait même pas. Il aurait pu lui dire. Le doigt de son père pour un fils, c'est quand même quelque chose. Oui, mais tu devrais penser à autre chose, de plus important. Même avec 9 doigts, pense à l'argent pour ton fils. À moins qu'ici quelqu'un ait plus d'intérêt à déformer la vérité. Je préfère sortir. Où tu vas, papa? À une réunion de cellule. Entre pas trop tard, je t'en prie. On devrait l'appeler tonton. Ça a été comme ça, spontané. Spontané. Du lavage de cerveau, oui. Ah, je suis pas idiot, non. Pas idiot. Il faut se faire appeler papa, il faut payer, sinon le père c'est l'autre. Grand-mère, tu vas te taire. Ginevra, viens, j'ai à te parler. Reste là, mon chéri. Tu vas pas commencer, hein? Et? Je veux rien faire, qui est le père? Du calme, tu vas t'en aller. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tout. Qu'est-ce que je vous ai fait à vous autres? Ne me touche pas. Qu'est-ce que je vous ai Laisse-moi fait à tranquille. vous autres? Ne Qu'est-ce que m'approche je pas. vous ai fait à vous autres, hein? Non, laisse-moi. Mais ne me touche pas. Non, ne me touche pas. Laisse-moi. Arrête. Arrête, ne me touche pas. Oh, je ne veux plus. Laisse-moi. Va-t'en. Et tu Ça va-t'en. va. Comment va ton doigt, mon amour? Hein? Il t'a pas fait mal aujourd'hui, ton doigt? T'as été dans le salon hier soir. Je te l'ai dit 100 fois de ne pas y aller. T'as mis des cendres partout. Oh, quant au désordre, j'en parle pas. Et c'est moi qui nettoie, hein? Tiens, il me manquait 1000 lire hier soir, mon amour. Mets le couvert comme il faut, droit et de chaque côté, aligné, aligné. Qu'est-ce qui les a pris, les 1000 lire, hein? C'est lui, bien sûr. Ah, c'est ça, tu parles que c'est lui. Tu les as pris pour les donner à ta femme. Eh ben, dis-le, moi je m'en fous. Allez, dis-le. Tu aurais pu me le demander. Je les trouvais plus. Ah, je les ai plus trouvés. 3, le poivre, 3. Arturo, t'as vu ta serviette? Eh ben, mets-la, bon Dieu. Oh, t'en prends pas, lui. Toi, tu les as pris, hein? Eh ben, dis-le, hein. Continue, t'en prends un coup. Ah, tu m'en mets. Tu as vu Militina? Tu as vu Militina? Tu as vu Militina? Non. Quel âge tu as? Qui a vu Militina? Qui est-ce 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 qui a vu Militini? Ah, là, tu l'as. Qui est-ce qui a vu Milutuna? Qui est-ce qui a vu la litanie?
Qui est-ce qui a vu Militini? Qui est-ce qui a vu Militina? Qui est-ce qui a vu Militounou? Qui est-ce qui a vu Matinali? Qui est-ce qui a vu Alitani? Salut, Mitina. Je suis venu te voir. T'as appris que j'ai perdu un doigt? Je t'ai apporté le livre que tu m'as réclamé. Et aussi les feuilles de paye. Heure normale, 17 400 lire. Nous disons heure normale, Travail à la 17 pièce. 400. Mais donne-moi le temps pour écrire. Tu avais Ah, dit vas-y, écris. 400. Travail à la pièce. 9 918. T'as vu que j'ai perdu un doigt? Hein? Regarde, c'est un chimpanzé du zoo de Stockholm. Un chimpanzé qui croit réellement être un homme. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, pauvre bête. Alors, on vérifie? Pour les fêtes, 1600 lire. 1600. Tu fais semblant d'écrire? Non, j'écris. Ah. 17 400. Tu peux me dire à quoi ça sert, toutes ces salades? Erreur, c'est pour l'erreur. Écoute, une seconde. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment on mange ici? Comme à la cantine de la bonne. Ici, tout est comme à l'usine. Sauf que le soir, je peux pas sortir. Et où tu pourrais aller? Au café. Oui, bien sûr. Au café. Au café avec les camarades. À propos, ils te parlent souvent de moi, les camarades. Ah, bien sûr, on en parle. Tu es toujours un symbole. Non, je n'en crois rien. Mais si. Non, je suis un fou, mais pas un con. Ils parlent de toi, ils en parlent. Tu es toujours un symbole. Si tu parles de moi, c'est pour dire du mal. Pour me critiquer, parce que... il y a toujours un mais à la clé. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben, ça veut dire que... ils parlent en bien pendant un petit moment. Et quand leur discours est fini, ils te balancent un mais. Et alors, avec ça, ils détruisent le reste. Je les connais, moi. J'aurais les te demander camarades. une chose, mais... Quoi? Promets que tu ne te fâcheras pas comme l'autre fois. Pourquoi je devrais me fâcher? Je veux savoir une chose. Parle, Ouais. vas-y. Comment tu t'es aperçu que tu devenais fou? Mais ce sont les autres qui décident qu'on devient fou. Mais avec moi, remarque... je dois dire la vérité. Je l'ai su avant eux. Je les ai couillonnés. J'avais déjà des soupçons. Le soupçon, vois-tu, c'est comme un renard. Voleur, dégueulasse, lâche et réactionnaire. Souvent, il m'arrivait des choses bizarres. Quel genre de choses? C'était à table quand on mangeait. Les positions. Les couverts devaient être de chaque côté, alignés, en file, comme des soldats. Et aussi, j'étais à table et d'un seul coup, je me retrouvais, comment dire, encore sur la machine. Je le savais. Et alors, pour toi vient la question, tu aimerais bien savoir quelle connerie on fabrique dans cette usine. Qu'est-ce qu'on y fabrique? Ça, je le sais. Et à quoi servent Ça, toutes je ces le pièces, sais. ces pièces qui sortent par millions chaque jour? Non, je le sais. Je fais des pièces qui servent pour un moteur. Le moteur... Et le moteur, il part pour être fini sur une autre machine, non? Mais elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Eh oui, elle est pas là. Non. Je pense qu'un jour, moi, j'ai rencontré l'ingénieur. Je l'ai pris par son col. C'est-à-dire Et pas- je lui ai demandé quelle connerie on fabrique dans Calme-toi, cette saloperie je t'en d'usine. prie, À quoi calme-toi. servent toutes ces pièces? Je vais À appeler quoi servent l'infirmier. toutes ces conneries de pièces? Mais Donne-moi Létina, goûter. arrête ou j'appelle l'infirmier. Non. Alors calme-toi, je suis venu ici discuter, alors maintenant raisonne-toi un peu. Je me raisonne, mais... si on me l'avait pas enlevé des mains, je suis sûr que je l'étranglais, mais ça... Lulu, c'est pas de la folie. Parce qu'un homme a le droit de savoir ce qu'il a fabriqué. Et à quoi ça servira. Oui ou non? J'ai raison? Oui. Tu les vois, tout cela. C'était des ouvriers, des paysans, des manœuvres. Des maçons, des charpentiers, des policiers, des employés municipaux, des croque-morts, des comptables, des huissiers. Chantez, Des ouvriers qualifiés, OS1, OS2, OS3. Il faut que je chante. Aussi OS6, 8, 16. Les fous qui ont les moyens, ils sont pas ici, non. Ceux-là, on les cache dans des cliniques privées. Ça se comprend. Eh oui,
Faut pas que les pauvres sachent que les riches deviennent fous. Ça les ferait pleurer, non? Ils s'en foutent, tout cela, laisse-les dents. Pour toi, c'est différent. Lulu, l'argent, tout vient de là. Nous, on est tous dans le même circuit, on est tous piégés. Patrons et esclaves, on est tous piégés par l'argent, les sous. Nous, on devient fous parce qu'on n'en a jamais assez. Eux, ils deviennent fous parce qu'ils en ont trop. Et alors, dans cet enfer, sur cette planète pleine d'hôpitaux, d'asiles de fous, de casernes, de cimetières, d'usines, bien sûr, et aussi d'autobus. Le cerveau, peu à peu, il s'échappe. S'échappe. S'échappe, s'échappe, s'échappe. Au revoir. Eh ben, bon séjour, mon vieux. Ah, merci, merci. Il s'échappe, 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 s'échappe. Hé! Où tu vas? Où tu vas? Au dehors. Bah, tu sais, c'est moi qui dois partir. Oh, c'est vrai, excuse-moi, mais tu sais, je me trompe toujours, excuse-moi. Salut. Lulu. Lulu. Quand tu seras hospitalisé ici, apporte des armes. Camarades, la direction a mis à pied 6 ouvriers, à la suite de l'agitation justifiée née de l'indignation provoquée par l'accident de votre camarade Massa, victime des cadences infernales de travail. Nous voulons que tout soit clair avec les dirigeants et les patrons de la banne. S'ils ne reviennent pas sur leur décision de suspension, nous tous unis, je dis bien tous unis, nous porterons notre lutte sur un plan plus dur. Ouvriers, à la violence patronale, vous répondrez avec la violence ouvrière. À la violence patronale, vous devez répondre par l'unité syndicale, l'unité de tous les travailleurs. Ne cédez pas aux provocateurs. On s'en fout, pour l'instant, on licencié. Unité syndicale. Unité syndicale. Unité syndicale. Unité syndicale. Les valets, les patrons. Les valets, les patrons. Les valets, les patrons. Les valets, les patrons. Arrête ta maman! Les patrons. Arrête! Tu me rabats les oreilles! Je voudrais un petit renseignement. Qui sont ceux qui ont été mis à pied? Il y a moi pour commencer. bien par Ouais, toi. il y a aussi moi qui l'ont mis à Et pied. qui encore? Simoni, Anthony, Chelori, Oui, Magnolia. Et tous ceux-là ont été mis à pied juste pour mon doigt? Oui, pour toi, pour ton doigt, mon pote. Comment ça pour son doigt? Pour la lutte des classes. Et les patrons sont plus forts que toi et moi, Et Massa. Ménard, pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que lui, c'est un malheur. C'est vrai, c'est tout. Un peu trop, à mon goût. Il ne vous reste que quelques mois, patron, pour moi. Il ne reste quelques mois. Unité syndicale. Unité syndicale. Unité syndicale. Unité syndicale. Unité syndicale. Unité. Travailleurs, bonjour. La direction vous souhaite un bon travail. Dans votre intérêt, traitez la machine qui vous est confiée avec amour. Veillez à son bon entretien. Les mesures de sécurité suggérées par la direction vous garantissent contre tout accident. Votre sécurité dépend de vos rapports avec votre machine. Respectez ses servitudes. Et n'oubliez jamais que machine plus attention égale production. Bon travail! Salut Pierrot. Salut, ça va? Salut Lulu. Tu es enfin revenu, hein? J'ai perdu un doigt. Oui, depuis que cet accident est arrivé, la production a reculé de 7%. De 7%, elle a baissé la production! De 7%! Nous devons produire comme avant! Nous devons retrouver notre esprit d'équipe dans le travail! Cet esprit qui faisait de notre industrie un bijou! Un bijou! Où se confondaient étroitement les intérêts de l'ouvrier et du capital! Moi je dis ça, mais c'est pour vous.
Je suis employé ici, comme vous. Et qu'est-ce que ça va me rapporter, moi, hein? Nous n'allons pas tout détruire pour un stupide désaccord sur une question de cadence. Non, 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 et puis non! Je vous le garantis, nous ne ferons pas marche arrière. Pour 4 malheureux crève-la-faim que nous avons fait sortir de leur porcherie, nous ne céderons pas, quoi qu'il en coûte pour rétablir l'ordre. Toi, tu es d'accord? Toi, Lulu, tu es avec nous, hein? Le bonjour de Militina. D'accord. Et bon travail. Au travail! Au travail! Tous au travail, les gars! Allons-y! T'es en dessous des normes. Le rythme est inférieur à 80. Je vous demande pardon, monsieur le chronométreur. Moi, je me base toujours sur ma vitesse de masturbation. Je me suis bien expliqué. Amour! Travaillez, tas de cochons, ou je vous renvoie immédiatement à vos étables. Fous le camp, morveux! Amour, amour, amour. Tu dis que tu m'aimes et tu te fous de moi. Et tu n'en as rien à foutre, rien. C'est comme si tu pissais. Amour, amour, amour. Amour, t'es un cocu. La journée, je me casse le tronc. Le soir, je vais dormir. Lulu, comment ça va ton doigt? Ah, il est au cimetière, mon doigt. Amour, amour, amour. Au travail! Allons au travail! Allons travailler! Amour. S'il vous plaît, chef! Attention, voilà le chef. Il va me contrôler. Lulu, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Ton rendement est au plus bas. Et tu vas en mettre un coup, sinon ta prime saute, mon vieux. Tu comprends ce que je te dis? Amour, amour, amour. Alors, pendant ta convalescence, Lulu, tu t'es un petit peu rouillé, dis donc. Rouillé, mes fesses. Regarde, regarde. Tu la vois, ta cadence? Regarde, c'est l'exploit. Tu vois? Non? C'est beau, ça. À quoi pensais-tu, toi, la censure? Que je ne pouvais plus? Je ne veux plus. J'ai d'autres pensées qui me passent dans la tête. Mais tu as une cadence de môme. Les mômes, eux, ils vont à l'école. Eux, ils savent ce qu'ils font. Mais pas nous, on nous traite comme des mômes d'une école maternelle. Ou dans des maisons de correction. Fais attention, si tu continues comme ça, non seulement tu perdras ta prime, mais si tu sors des normes, je te colle une amende. Amour, amende. Ah, j'avais oublié l'amende. Voilà l'amende, bien sûr. Ils oubliaient de donner l'amende à Lulu. L'amende. Ici, ils collent des amendes en plus. Allez-y, collez-la moi, cette putain d'amende. Mais avant, il va falloir faire nos comptes. Me rendre tout ce que vous m'avez volé. Quand je faisais encore vos 4 volontés. Il va falloir me cracher tout. Et le doigt avec. C'est rouge. Tu dois passer la J'ai foule. rien volé. Dis-moi, ne discute pas, allez. C'est la machine qui décide, pas nous. Et c'est rouge. Contrôle. Merde, vas-y. Ne me touche pas, fouille. Barre-toi de mon chemin. Ouvrier, ne te laisse pas fouiller, refuse. La violence patronale te persécute partout. Il vous fouille physiquement, il vous fouille mentalement. Tu fermes ta gueule. Tu sais ce que tu dis. Pour vos patrons, les voleurs, c'est vous. Alors qu'au contraire, les voleurs, ce sont eux. Fouillons leurs banques où ils cachent leur butin, leurs bénéfices qu'ils ont amassés, tout le profit qui provient de votre sang.
Ouvriers, défendez votre vie, votre travail. Ne vous laissez fouiller, ni physiquement, ni moralement. Et maintenant, où tu vas? Hein? Où tu les passes tes loisirs? Enlève tes pattes Comment de là. tu les passes tes loisirs, hein? Devant ta télé ou au billard? Enlève tes pattes de Allons-moi ma parler voiture. football, c'est ça. Attention à la jument, si c'est complet gris, c'est grave, hein? Tu devrais téléphoner à leur entraîneur. Il faut absolument faire vas gaffe à enlever leur tes pattes de ma voiture. Ou bien tu peux rentrer à la maison, tu rentres et là, et ta femme, qu'est-ce qu'elle te dit, ta femme, hein? Oh, tu pourrais peut-être changer enlèves avec tes elle, pattes de ma parce que voiture, c'est nom de pas Dieu. assez avec celui-là, mais les patrons sont Tu vas fermer eux-mêmes ta gueule, les tu vas la intéressants. fermer, nom de Dieu. Si tu la fermes pas tout de suite, je vais te tuer. Mais t'as rien T'entends? compris, mon Ferme-la. Mais il me fait chier, ce qu'on-là, il me fait chier. Toi, tu t'en prends à moi. Mais lâchez-moi, Rends-toi à bon tes Dieu. dirigeants. Et toi qui es si fort, va les voir, les dirigeants. tu vas Vas-y, voir. Rosine, allez, vas-y. Tu leur diras, et puis si t'écoutes pas, tu vois pourras pas leur que c'est un casser la camarade, gueule. celui-là. Camarade. Allez, debout, vas-y, montre-leur. Je te pèterai la gueule, moi. Laisse tomber, va. Va voir papa, allez. Tu n'es qu'un esclave, les patrons t'ont eu, tu ne vis pas, viens nous joindre au lieu de jouer à l'automobiliste. Il faut lutter contre le patronat. Mais non, hein, l'esclave rentre chez lui. Lulu, mais quelle vie tu as, hein? Quelle vie? L'esclave des patrons rentre. plus de ça, laissez tomber. Allez, viens, viens. Esclave, 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 esclave. 8 heures de travail, la télévision, 8 heures de travail et la télévision. Tu n'as pas honte, hein? C'est tout ce que tu sais faire. Est-ce que tu es capable de faire autre chose, hein? Tu n'es qu'un esclave, tu comprends? Nous n'avons parlé que de l'aspect négatif du travail aux pièces. Mais, chers camarades, vous crachez sur les 20 000 livres de prime que vous gagnez avec ce genre de travail. Moi, au contraire, je pense que la prime est une chose importante. Quand vous recevez votre paye et qu'à l'intérieur il y a 20 000 livres de plus, ça fait plaisir. On en a marre, on entend toujours parler de travail aux pièces, mais en fait on nous exploite. Au lieu de discuter pourquoi on ne vote pas, de toute façon on vote. Je suis pour le travail aux pièces si les comptes sont faits au millième près. Et alors nous aurons le maximum en prime. Écoutez tous. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas compris, ou pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui sont favorables à l'abolition immédiate de cette prime, lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 voix. 12 voix. Un moment, je vous dis. Nous allons passer au second vote. Prends leur nom, 12. Que ceux qui sont favorables aux négociations donnent pouvoir à la délégation syndicale pour qu'elle discute, point par point, les différents problèmes actuels. Levez la main. Ils sont tous défendus. Un peu de silence. Je propose une chose. Tous ceux qui sont pour arrêter maintenant le travail, lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Votons une autre proposition. Ceux qui sont pour une action syndicale concertée, qui commencera dès lundi pour 2 heures chaque jour d'une grève absolue, lèvent la main. Ah, et voici la réponse au provocateur. C'est la majorité qui décide, démocratiquement. Les 12, ce droit à la réunion, nous l'avons conquis en luttant. Et vous, vous vouliez le saboter. Vous laissez faire à vos syndicats, écoutez. Vas-y, vous le laisserez parler. Écoutez, Vas-y, je peux leur parler. là, c'est alors. votre faute à tous ce qui peut arriver. C'est votre faute si je me crève, si je suis malade. Est-ce que vous pensez à vos camarades qui respirent les gaz, Il a raison. à ceux des pauvres? Pensez-y à cela. Pensez-y à cela. Vous le cachez. Bon, c'est moi qui Vas-y, vais leur parle-leur, parler. Lulu. Je vais Allez, leur parle, parler. vas-y, parle. Je ne sais comment vous appelez. Messieurs les travailleurs, ou bien ouvriers, camarades, messieurs les camarades, je ne sais pas. Allez, viens ici, viens parler au micro, viens. Viens ici, je vais parler dans leur micro. L'étudiant qui était dehors, il disait que quand on entre dans l'usine, il faisait encore nuit. Et le soir, quand on en sort, il fait déjà nuit. Mais alors, quelle est notre vie? Notre vie, c'est de la merde. Alors, je vous le dis, tant que nous y sommes, pourquoi on ne doublerait pas les cadences demain? Hein? Travaillons même le dimanche.
Pourquoi on ne travaillerait pas aussi la nuit? Ensuite, on pourrait amener nos femmes et nos enfants. Et puis, les mômes pourraient travailler ici. Les femmes pourraient nous faire à manger pendant le travail. Et on y va sans perdre la cadence, on continue. Et vas-y, vas-y, vas-y. Et vas-y pour récupérer 4 livres de plus à l'heure. Pour finir par en crever. Et comme ça, sans nous arrêter, de cet enfer, on passera directement dans l'autre. Pour nous, ça ne changera rien. Écoute-moi bien, Massa, maintenant tu parles beaucoup, mais où est-ce que tu étais quand nous et les autres camarades du syndicat nous proposions tous que tu deviennes délégué syndical auprès de la banne? Où étais-tu, hein? Réponds-le! Ah oui, où j'étais? Où j'étais? Je travaillais aux pièces. Je suivais la politique du syndicat. Je travaillais, j'augmentais la productivité. Je me crevais le cul au boulot, je me crevais le cul. Mais bravo! Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenu? Mais je suis devenu une bête, voilà ce que je suis. Toi, t'es une bête, nous autres, non! L'étudiant qui était dehors, il disait, bon Dieu, il le disait, que nous sommes comme les machines. Vous comprenez que je suis une machine? Je suis une poulie, je suis un boulon, je suis une vis, je suis une courroie de transmission, je suis une pompe qui est cassée, elle n'en peut plus. Il n'y a plus moyen de l'arranger, cette pompe, maintenant. Et je propose cette proposition de cesser immédiatement le travail. Tous! Et celui qui restera au travail, qui reprendra les cadences, ne sera qu'un salaud de jaune. Une ordure. Attends, tu vas m'écouter. La rupture de l'unité syndicale, alors que nous avons tant lutté pour cette unité, ne sert qu'à faire le jeu du patronat et leur politique. Nous devons rester tous unis si nous voulons finalement vaincre. Une politique extrémiste ou aventureuse servirait finalement à faciliter le jeu de la droite. Pour cette raison, essaye de comprendre, camarade Massa, et tous les camarades réunis ici, comprenez qu'il faut rester unis. Unis! Regardez-les, ils courent, les barbus. Ils attendent les ouvriers. C'est une belle engeance de merde, les ouvriers. Les ouvriers. Allez plutôt vous amuser, vous qui avez du pognon. Pourquoi vous attendez les ouvriers? Ah, regardez comme ils courent. Alors, comment c'était? Ils demandent comment c'était. On était 12. Je leur ai dit ce que j'avais à dire, mais est-ce qu'ils ont compris? Non, ils sont restés. Et là, il y a encore des jaunes qui entrent. Les salauds. Regardez-les. Bon, nous, on va aller de l'autre côté. Faites des vendus, salopard. Tiens. H-boy, jaune, allez les capitalistes, larbin. À quelle heure ils sortent de l'usine? Ah, c'est l'heure. Allons-y. Vite, à l'entrée! À l'entrée! On y est. Regarde, il reste rien. J'ai travaillé ici dans le temps, au vernis. Ouais. Et il n'y a plus rien. Le patron est en tôle pour faillite frauduleuse. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais laisser le chauffage. Mais oui, c'est vrai que c'est la première fois. Tu verras bien. Bon, ne perdons pas de temps. Déshabille-toi. Hein? Enlève tout ça. Allez, on sera bien ici. Tout seul. Mais comment on fait? J'ai peur. Non, n'aie pas peur, voyons. Ça va faire mal? Mais non, je te montrerai, laisse-toi faire. Ça me fera pas mal. Mais non, ça ne te fera rien, t'inquiète pas, tu n'auras pas mal. Et si ça me fait mal, tu m'aideras, hein? Oui. Je sais rien Attends, faire, je vais pas tu enlever sais. mon pantalon. Il faut que j'enlève. Oui. Il faut que j'enlève le caleçon aussi. Tiens, j'ai un bar miniature, tu veux non. boire un coup? Non, pas d'alcool, Mais je bois pas. Ouais, bois. Non, j'ai peur. Oh, qu'est-ce que tu racontes? T'as peur de quoi? Allez, bois. Bois.
Non, mais pourquoi tu enlèves ton pantalon? J'enlève tout, il faut bien. Mais non, pas tout, non. J'enlève tout. Non. Tout. Non. Tout. Toi, regarde quelque chose. Ah oui, mais quoi? Je garde ma culotte. Oh non, pas ça. Embrasse-moi. Enlève ta montre. Enlève ta montre. Non, pas ma montre. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, rien, t'inquiète pas, il t'arrivera rien de mal. Au contraire, ça te fera du bien. Voilà, tu viens sur moi maintenant. Ouais. Il faut te lever un peu pour ça. Ouais. Allez, lève-toi. Je vais me cogner la ça, tête. vas-y. Voilà, comme Quel ça. bordel. Non, c'est pas un bordel. Oh. Attends, attention. Oui, oui. Fais attention au levier de Je vitesse. fais attention. Très attention. Voilà, comme ça. Maintenant, je bascule le siège. Ah, le volant. C'est fait exprès. Aïe. Oh, j'ai peur. Mais non, tu n'as pas à avoir peur. Bah si, j'ai peur. Attends, voilà. Mais Allez, sors-le. qu'est-ce que tu me Sors fais? ton bras de là. J'ai honte. Hein? Oh, honte. Non. Mais non. Oh. Oh, le levier de vitesse. Ah. Oh, Enlève j'ai ta main. mal. Aïe. Mais enlève ta main. Aïe. Oh, tu m'as fait mal. Fais attention. Ah non, je t'ai encore rien fait. Oh. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Je t'ai fait quelque chose? Mal. Mais je ne t'ai encore rien fait. Oh, aïe! Ah non, c'est toi qui me fais mal. Mais où? Attends. Oh! Mais j'attends. Ah non, doucement. Oui, là. Non, vas-y, passe la jambe là. Où je la Non, mets? de l'autre côté. Ah, vas-y, passe là. Ma jambe? Oui, ta jambe là. Non, attention. Non, vas-y, fais ce que je te dis, j'ai l'expérience. Oui, ça va. Non, oh, Ah bah, où je la mets? moi. Ah, mais dis-moi où je dois la mettre. Ah, Ton pied, passe-le là. lequel? Non, celui-là, allonge ta jambe. Non, attends, j'ai le volant là. Ah, mais oui, moi j'ai le levier. Voilà. Alors, étudions le problème. Viens ici. Viens ici. Passe là. Vas-y, passe. Là. Passe l'autre jambe. Voilà. Appuie tes pieds là. Là. Ça y est. Oh, mes cheveux. Oh, je les bouffe. Ah. Je les avais dans la bouche. Dans la bouche. Ah. Oh, j'ai froid. Ah, comme je suis content. Voilà, c'est fini. C'est fini. Elle est belle, non? Ça fait 1 an que je l'ai. Mais je vais la garder encore. Y a rien à redire. C'est une bonne voiture, celle-là. Ah, tu veux pas savoir le plaisir que tu m'as fait. Parce qu'entre nous, avec l'autre, là, ma bonne femme, j'y arrive plus. Alors je me suis dit, mais est-ce que tu vas finir comme Militina? Hein? Je la rendais responsable de l'usine. Toute la journée à pédaler comme un dingue à 31 ans. J'ai rien senti en fait. Ah ouais, t'as rien senti. J'ai seulement eu mal, un point c'est tout. Et maintenant? Et maintenant quoi? L'amour, ça n'est que ça? L'amour. L'amour, on le fait. Et quand il est fait, il est fait. C'est chacun pour soi. Ouais, comme les bêtes. Comme les bêtes. Comme les bêtes. J'ai des pieds, non? Des mains, des yeux, un sexe. Alors je suis comme les bêtes. Seulement, c'est plus sexy chez nous. Mais quand c'est fait, c'est fait. Voilà tout. Ça va te faire voir. Ramène-moi à la maison que je me lave. Les femmes n'éprouvent rien la première fois. Jusqu'à la trentaine. C'est pas une raison pour m'insulter. Tu devrais le payer, Lulu, parce que c'est la main qui s'est finie. C'est vrai. La réalité, c'est la réalité. Il n'y a pas à sortir de là. Camarades ouvriers, la base, après une réunion, a décidé 2 heures de grève pour la réglementation du travail aux pièces. Vous 3 syndicats réunis, vous invite à refuser toute provocation.
Travailleurs, 2 heures de grève ne résoudront pas le problème du travail aux pièces. Travailleurs, ne vous laissez pas manœuvrer. Non, la police est là, arrêtez les provocations. Travailleurs, cette usine est le centre de votre pouvoir. Et pourquoi êtes-vous ici? Attendez, C'est que une vous grève êtes là. pacifique Dans de le 2 salut heures de tous les travailleurs bien en marche. Alors pourquoi vous êtes armés? Camarades, ne répondez pas aux provocations policières. Ne vous énervez pas, ni devant la police, ni devant les extrémistes. Travailleurs, vos patrons ont fait venir la police de la bourgeoisie. Marco, Parce qu'ils veulent la faut éviter tout affrontement. Eh ben, ils l'auront. Nous devons tous rester unis pour L'arrivée lutter de la police contre ne doit pas l'exploitation perturber notre patronale. manifestation Restons tous syndicale. unis. Camarades ouvriers, suivez on l'exemple sera de vos syndicats camarades d'appel qui au se calme sont joints à face à nous. toutes sortes de Suivez leur provocations. exemple. 2 heures de grève ne servent à rien. Mieux vaut passer nos jours et nos nuits dehors plutôt que de travailler dans ce bagne. Pour 106 000 livres par mois, j'y laisse ma peau. Ma peau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Personne n'entrera aujourd'hui, même pas les cadres. Mais la police est là, comment on va faire? La police est toujours sur les lieux. Et s'il n'y est pas, il y a toujours un vendu pour l'appeler. Ouais, ça c'est sûr. L'usine, elle tourne, que c'est nous, on y entre. Mais si on n'y entre pas, qu'est-ce qu'ils vont y faire, les cadres? Oui, ça va. Seulement pour l'instant, c'est pas l'heure de provoquer des affrontements. Mais pour vous, c'est jamais l'heure d'affronter qui que ce soit. C'est vrai. Que ce soit la direction ou la écoute, police. Moi, avec toi, j'ai jamais rien compris. Et je comprends toujours rien. nous continuerons à faire 2 heures de grève tous les jours jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous demandons. C'est clair? À notre assemblée, nous avons décidé 2 heures de grève, pas la révolution. 2 heures de grève. Raconte-toi. Je suis pour la grève et je ne veux pas de violence. Aujourd'hui, les cadres n'entreront pas. On entre. Formez les piquets de grève. Formez les piquets de grève. Les camarades du service d'ordre à vos postes. Camarades ouvriers, le comité ouvrier étudiant vous appelle à la lutte pour l'abolition du travail aux pièces. Personne ne doit rentrer dans l'usine, même pas les cadres, qu'ils restent à se geler dehors avec nous. Ces cadres qui organisent scientifiquement votre exploitation. Camarades ouvriers, les piquets de grève sont la force de la classe ouvrière, l'expression de la discipline de cette classe. Vous devez tous participer au piquet pour que les jaunes viennent se heurter contre la force de l'unité syndicale. Laissez-les donc descendre de leur automobile. Dégagez, allons, dégagez en arrière. Enfin, laissez le passage. Sachons qui ils sont. Que les jaunes soient identifiés. Vous croyez qu'ils vont entrer dans l'autocar? J'ai horreur de la violence. Ouvriers, unissez-vous. Ne laissez entrer personne. Où vas-tu? Où vas-tu? De leur car. Mais c'est dangereux. On les reconnaît. Viens par là, toi, tu vas venir la sorcier. Tu vas venir où je t'arrache l'oreille. Ah non, pas l'oreille. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu veux entrer, hein? Mais non. Tu voulais entrer, hein? Mais je vous dis que non. Qu'est-ce que tu allais faire là-dedans? Tu vas le dire à tous. Vas-y, dis-leur à tous. Qu'est-ce que c'est Je ça? n'entrerai pas. Oh, tu iras pas. Mais là-dedans. Hein? Comment ça se passe? Tu ne veux pas entrer? Alors tu restes ici, non? Ici, t'as compris, avec nous. Tu restes avec nous ici. Il n'entre pas, il reste ici avec nous. Attendez. Hein? Venez, on va le soulever. Tu vas le dire aux autres qu'il n'entre pas. Ah, dis-le aux autres. Allez, dis-le. Reculez, reculez. Dégagez, allez, dégagez du calme. Reculez dans le calme, je le dis dans votre intérêt. Du calme, du calme. Bonjour, monsieur. C'est une légère agitation. Il n'y a pas de quoi se préoccuper pour l'instant. Les ouvriers font une petite grève. Nous sommes là pour vous protéger. Avancez doucement. Allez-y. Salaud! Attention, Lulu! Aidez-moi vite! Arrêtez! Vous allez me faire casser la gueule! Arrêtez!
c'est? C'est moi, bien sûr. Tu es seul? Avec qui tu voudrais que je sois? Ah, enfin. Allez, tiens, prends les paquets. Viens vite, entre, allez, viens vite, allez. Toi, tu t'es encore bagarré, hein? Entre. Coccalo, esatto. Allora vogliamo fare un po' di conti, Sabina? Mais... Entre, quoi. Ça, c'est ma femme. Elle travaille dans un salon de coiffure. C'est des camarades. Qu'est-ce qu'ils sont? Des étudiants. Arturo. Laisse-le avec nous, il apprendra au moins quelque chose. Il est étudiant, lui aussi. Arturo! Allez, viens! Sortez! Tu sais ce qu'on a fait? Une maison pleine d'étrangers. Oh, il va manquer quelque chose, je le sais. Et voilà, ma broche avec le chien. Mais qu'est-ce qu'ils font à la Bon, maison, une fois ceux-là? qu'on a du monde. Ouais. Mais t'as vu l'allure qu'ils ont? T'as entendu comme ils parlent? On n'y comprend rien. Ma broche a disparu. Et quelle broche? La broche avec le petit chien. Elle est là. Ils sont tous en cavale. Alors, T'as amené ces barbus à la maison pour pas être seul avec moi. ne nous faisons pas remarquer, tu veux. Ne nous faisons pas remarquer, tu veux. Et enlève-moi cette perruque, allez. Viens nous rejoindre. C'est moi. Entrez. Ah oui, ça on entre. On a une de ses fins. Salut. Salut. L'ingénieur a fait une dépression. On l'a transporté en neurologie. Ouais, toute la presse parle de nous, en rubrique nécrologique. Et la cuisine, où elle est? Alors, il y a 8 blessés parmi les forces de l'ordre et chez nous, quelques contusions. Ah, vous me faites un sandwich? Eh, on t'a photographié, dis donc. Maintenant, les flics vont t'avoir à l'œil, mon vieux. Alors, qu'est-ce qu'on raconte en ville? Les révisionnistes sont isolés, battus. Lydia, Tu exagères, sois hein? gentil. Au fait, j'ai oublié de te le dire. Je pense qu'ils vont rester dormir ici 2 ou 3 nuits. Pousse-toi, Lulu. Mais oui, on se pose. Viens, on est dans la télévision. Il vous reste pas quelques œufs, là? Non, j'ai plus d'œufs. Ma théorie est juste. C'est l'affrontement qui crée l'unité. Et avec un parti fort, révolutionnaire, on arriverait à l'affrontement dans l'espace de quelques mois. Oui, les ouvriers sont prêts à prendre le pouvoir. C'est autre chose que le travail aux pièces. Les T'as entendu? ouvriers? Quoi, tu parles d'ouvriers? Mais tu n'es qu'un incapable, toi! Je les connais, les ouvriers! Rien que des communistes! Écoute, sois gentil. Tu vas aller emprunter 2 œufs chez une voisine. Non, tu les emprunteras toi-même. Le voilà ton communisme. C'est savoir ça avec le Je sais communisme. exactement comment vous ferez ensuite. Les œufs. Mais quand vous serez à Rome, au gouvernement, qu'est-ce que vous ferez? Mais qu'est-ce que vous ferez? Tous les patrons, c'est logique, non? Mais pourquoi? Sans les patrons, qu'est-ce que tu serais? Un pauvre crève la faim, voilà ce que tu serais. Mais enfin, on leur doit beaucoup aux patrons. C'est eux qui vous font un avenir sûr, les Qu'est-ce patrons. que tu racontes? De quoi tu parles? Allons, laisse-la parler. Elle doit avoir un album de photos avec tous les patrons. Et qu'elle parle, Mais qu'est-ce qu'elle a à dire? Mais laissez-la parler, bon Dieu. Mais bien Bon, allez, sûr que je continue, vais parler. qu'on sache ce que tu as à dire. Des couillonnades, oui. Oh, le voilà, votre communisme, votre liberté. Je vais parler, oui, parce que jamais je ne serai communiste. Jamais. Parce que je suis pour la liberté, vous avez compris? Moi, j'aime le vison. Oui, ça me plaît, le vison. Et un jour, je me le paierai, moi, je le mérite. Tu as compris? Parce que je travaille. Et je travaille depuis l'âge de 12 ans, tu comprends? Et je le mérite, je le mérite. Pauvre fille. Arturo! Allez, va, Arturo, va avec ta maman. Elle t'achètera un petit vison. Ouais, c'est ça. Ton patron, il va te le payer, toi. Et vous pensez pas que vous êtes exploité, vous aussi? Pauvre fille, t'as rien Ces compris. réactions sont tout à fait normales dans son cas. Elles confirment notre analyse. Ce sont les contradictions propres à la classe ouvrière. Le prolétariat est exploité, mais il calque sa vie sur ce qu'il voit à la télévision tous les jours. Bien sûr, ils sont pauvres, ils vivent misérablement, mais pourtant ils imitent leurs exploiteurs. Maman, pourquoi on s'en va? Parce que... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux pas me laisser. Alors voyons, vas tu me vas pas me laisser laisser. partir. Mais écoute, Allez, tu vas vas-y, rester Arturo. ici et Laisse-moi remets ça en passer, place. tu veux, j'en ai Ah, assez. c'est comme ça que tu me remercies, Non, moi, arrête. qui t'ont pardonné. Mais Lydia, la question n'est pas là. ce bison, c'est moi qui te l'offrirai. Ton manteau, Arturo. Non, Mais assez. mais j'ai rien dit. Mais ton manteau, Mais Arturo. reconnais que je n'ai pas dit un mot ce soir. Souviens-toi. Mais dis-le à ta mère, dis-le lui que je n'ai rien dit. Mais Allez, qu'est-ce que viens. j'ai dit ce soir? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Arturo, Mais bon Dieu, dépêche-toi. j'ai rien Mais dit. assez. Ah, Assez, j'en peux plus. Arturo.
Arturo, viens tout de suite. Reste ici avec moi. À cause de cet idiot, reste. Non, tu viens, Arturo. Non, le petit reste là. Oh, ça suffit, cette comédie. Le petit. Non. Assez d'hypocrisie. Oh, va avec ta mère, allez, vas-y. Allez. On a déjà été assez ridicule comme ça ce soir. Mais pourquoi tu pleures? Tu fais semblant de t'aimer. Mais alors tu oublies les chiffres qu'il t'a donnés. Allez, tais-toi, Pour moi, elle va prévenir les flics. Allez, partons, les gars. Mais non, elle C'est une dira rien effroyable du tout. réactionnaire, Je je suis garantis sûr c'est qu'elle pas va y y aller. aller. Pour Mais moi, non, je suis suis sûr parti que prévenir la son police, genre. c'est Non, certain. non, Allez, venez, non. venez. Mais si, elle y allait. Mais non, elle vote démocrate chrétien, mais c'est une brave fille. Non, attendez. Vous êtes idiots, Non, vous il faut allez, être mais très vous prudent. risquez rien. C'est la vigilance révolutionnaire. Enfin, je vous en prie. Restez là. Bon, on se retrouve chez Oreste. Il est 8h moins le quart. Reprenez votre travail tranquillement. Mais rappelez-vous, attention aux provocateurs. Ne faites pas le jeu du patronat. Nous avons une réunion des ouvriers. Elle aura lieu en la présence des délégués de vos 3 syndicats. Merci. Attention aux provocateurs. Ouvriers, n'acceptez pas le chantage des dirigeants de vos syndicats. Vos syndicats sont les larbins, les esclaves de vos patrons. Ce sont des réformistes. À la violence patronale, répondez par la violence révolutionnaire. Sabotez la production. Refusez de travailler. Ouvriers, ne vous laissez pas manœuvrer par le patronat. Vous avez réagi. Comment, mais où ça? Laissez-moi, il y a une lettre pour toi. Mais quelle lettre? Mais pourquoi j'entre pas? Je dis qu'il y a une lettre pour toi, c'est moi. Ils veulent pas que j'entre. Tais-toi. Là, vous voyez, c'est votre extrémisme qui vous mène jusque-là. Vous êtes fiers de vous maintenant, hein? Massa et ouvriers. Regardez, ce sont les on défend les ouvriers, fallait la marre. Allez de compromis. Vous avez vu? réunion, J'ai perdu ma place. Vous avez vu? Nous allons t'aider, ce truc-là. Donne-moi ça. Vous avez vu? J'ai perdu ma place. Hier, ils essayent de m'écraser avec leur voiture. Massa, Ils me tu vas foutent te taire. Ils m'en veulent. Ils veulent ma mort. Ouvriers, faites la grève. Faites la grève, camarades. Faites la grève. On va à la réunion. T'en fais pas, Massa. On va à la réunion. Tranquillement au sport d'hiver. Mais un ouvrier comme moi, où il va? Ah, où il va? Où on peut aller? On retourne à l'école? Ou on va au théâtre? Au cimetière? On va se faire voir? Se faire mettre? Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où? Où? Où est le gros avec la barbe? Au lycée Pisacane. Comment, Pisacane? J'ai perdu ma place. Lulu, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'est malin, t'as vraiment rien dans la tête. Mais qu'est-ce qui t'a fait faire ça? Allons! Tu sais, tu étais le chouchou de l'ingénieur. Mais tu as joué au con, Lulu. Va-t'en! Allez, va-t'en! Tu devrais voir un docteur en ville. Tu irais te coucher. Allez, va-t'en! Va-t'en! Va-t'en, Lulu! Massa! Écoute, la réunion risque de durer, hein. Alors, elle est houleuse, mais surtout que tu ne te décourages pas, la grève, hein. On n'a pas voté. Alors Allez. attends, à la sortie, allez. hein. À la sortie. Et t'en fais pas, hein. À la sortie, Massa. À la sortie. Quel résultat? Il est bon? Alors? Écoute, Lulu. L'Assemblée a rejeté la proposition de grève à outrance. Mais nous allons essayer. Rejeter la Et attends, proposition. revenons à la charge. Nous réussirons peut-être à les convaincre du bien fondé de la grève. À la réunion, ils ont décidé de ne pas dévier du plan déjà établi. Tu comprends ça? Je savais déconne, que la Lulu, tu proposition sais comment ils sont. serait- je le En savais fait, il bien, s'agit de hein. réglementer le travail aux pièces pour l'instant. Mais toi, tu parles de faire la révolution, de Je faire de voudrais leur l'État. parler en Oui, face, mais quand je on fait voudrais la leur grève, parler c'est en une perte face à sèche, tous. faut que tu saches. Mais qu'est-ce que tu crois? Si on ne travaille plus, il n'y a pas que les patrons qui vont perdre de l'argent. Nous, on en perd aussi, nos poches sont vides. Oui, on rentre à l'argent, hein? Tiens, les 10 000 livres pour payer la pension du môme. Aujourd'hui, je te les donne, tu pourras le faire bouffer. Et au môme, tu lui donneras aussi cette lettre, qu'il la mette dans un cadre. Armandino. Il refuse la grève.
Mais il a besoin de cet argent. Tu vas le lui redonner, allez, vas-y. Lulu! Lulu, je te le garantis. Le syndicat te défendra jusqu'au bout. Je m'en fiche maintenant. Seulement fais attention. Tu dois nous aider, toi. Enfin, cherche à comprendre. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si tu t'isoles, c'est idiot, Lulu. Il faut attendre. Bon, je dois retourner à la réunion. T'en fais pas, hein. Ce lycée est occupé et en ce moment, les étudiants discutent des problèmes essentiels de leur vie. Ils discutent de politique. Les parents sont instamment priés de se retirer. Ils doivent rentrer chez eux, regarder la télévision, s'abrutir comme à l'accoutumée avec la propagande gouvernementale. Pardon. Il est Pardon, inutile de vous inciter à pardon. rentrer. Non, lui, il me connaît. Je travaille à la banque. J'ai perdu ma place et un doigt. Tu te souviens? Mais ils sont là-bas, au fond. Là. Vous êtes des étudiants, vous aussi? Des émigrants siciliens, pas étudiants. Émigrants. Ah, pardon. Hé! C'est Lulu. C'est moi. C'est Lulu. Tu sais pourquoi je suis là? J'ai perdu ma place. Je sais. Tu le sais, oui, mais ça t'empêche pas de ronfler. Ce matin, t'aurais pu venir, non? Ah, on ne peut pas être partout. Ouais, mais tout de même. Nous, on fait tout ce qu'on peut. Mais on n'est pas assez nombreux. Hier, on a fait les ateliers, les bureaux, aujourd'hui, les lycées. Et demain, nous allons dans le sud continuer notre ou travail. bien à Tu l'asile comprends? comme Militina. Ce que nous recherchons avec notre travail, c'est faire exploser les contradictions. Pour changer ce système qui régit nos vies. Eh ben, avec moi, ça a marché, ils m'ont mis dehors. Tant que tu fais ce que disent les patrons, tout se passe bien. Et puis il y a un moment où tu prends conscience. Alors là, tout bascule, t'es foutu. Tu devrais le savoir, ça, Lulu, hein? Ça, c'est pas une nouveauté. Ouais, je le savais. Je sais comment les choses se passent, je le sais, oui. Ouais, où j'en suis maintenant? Vous pourriez venir avec tous les étudiants devant l'usine pour finir votre travail. Nous sommes divisés. Et pas assez nombreux. Pas nombreux. Je dois manger, tu comprends? Tu devrais savoir qu'on trouve toujours à manger. Je ne demande pas la charité. On ne te l'a pas dit? Moi, je suis un bosseur, tu sais? Ça, c'est différent. Mais ton cas, c'est un cas individuel, personnel. Et nous, ça nous intéresse pas. Nous, on voit la lutte au niveau des classes. Toi, tu la vois à un niveau personnel. Moi, tu connais mon Mais cas, enfin, moi. je m'en balance du niveau Lulu, personnel. regarde-moi bien en face, j'ai 30 ans. Mais t'as vu dans quel état je suis, hein? Je suis pas folichon. Ne crie pas. Je n'ai réussi à passer que 3 examens. Ne Et j'ai crie une pas. maladie de peau en plus. Et moi, j'ai fait une intoxication par le vernis. Ça te plaît, ça? Et moi, une maladie de peau, ça te plaît? Massa, mais où Bah, tu que t'es vous passé? sortez tous les deux. Ah, mais on vous étiez- t'attendait, Massa. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que je vais devenir Mais maintenant? qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que tu dis? Tu fais ce que tu veux. Il y a 1000 façons de vivre, non? Alors essaie d'en trouver une. Hein? Essaie de changer, de ne plus vivre avec tes vieilles habitudes. Tu veux rester avec nous? Ben tu peux le faire, puisque t'as pas de travail, c'est le moment d'en profiter. Et puis si tu veux à manger, t'en trouveras toujours à manger. Et si tu veux, tu pourras militer à plein temps. Ouais. Oui, Écoute, pourquoi pas? ne faites pas Voyons, d'esprit, mais ils vous vont êtes te bien gentil, reprendre. mais je Massa, vous en prie. Massa, j'en Oui, suis quand les poules certain. auront des dents. J'ai pris une décision déjà. Je sais exactement comment me sortir de là. Alors, au revoir et souhaitez bien des choses au mouvement. Hein? Nous avons obtenu une première victoire. L'ingénieur a été muté. Lulu, on sait que t'es chez toi. Allons, ouvre-nous. Ouvre! Et viens participer à la réunion, viens! Viens avec nous, allez! Viens te battre avec nous, sinon tu feras le jeu des syndicats! Les camarades ont besoin de toi. Massa, maintenant tu es un symbole. Tous les camarades t'attendent. 30% des ouvriers ont fait la grève avec nous aujourd'hui. Viens, Lulu, tu dois être présent à l'entrée de l'usine. Allez, viens devant les grilles avec nous. Lulu!
toi. Je vends tout. La liquidation. La Suisse. Émigrants. 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 Ouais. Couple d'amoureux, 8500 livres. 1500, avec de la chance. 2 jours de travail. Une petite table dorée, avec des motifs de faïence. Nous estimons à 30 heures de travail, 5000 livres. Le tableau du clown. 10 heures, 24 000. 5 000 tout au plus. Radio, livre, promesse de mariage. 10 000 en Suisse, mais 15 000 à Milan. Ça me fait mal ici, tiens. Vase en cristal. Branche en plastique. 2000 livres. Et ce truc-là, il porte la guigne. Animaux en plus. Des gros lots. Tous gagnés aux loteries. C'est beau tout ça, c'est beau. Si je tenais celui qui l'a inventé. Le magicien de la cuisine ouvre les boîtes, prépare la mayonnaise, affûte les couteaux. Bougie magique. The magic of candlelight, of the time of candlelight. Des bougies qui ne fondent pas. Hein? Des âneries. Si je tenais celui qui a eu l'idée de faire ça, si je le tenais celui-là, je lui fendrais le crâne. 4 réveils. J'ai 4 réveils. Dieu sait pourquoi. Au musée. Au musée. Et où je les ai mis, mes papiers, mes souvenirs. Un de ces jours, je vais m'enfermer là-dedans. Ah, tiens, cette vacherie de vache. Ah, quelle vacherie. Fouille, fouille. Ah, voilà un beau paquet. Paquet. Actionnaire, là. Actionnaire. C'est pas joli tout ça, hein? Un jour, c'est moi qui finirai là-dedans. Embaumé, alliant. Rentrez, dis! Qu'est-ce que tu fais? Tu me contrôles? Contrôle, va. T'es content maintenant? Tu joues les fantômes, hein? Tu crois me faire peur? Tu crois me faire peur? Tu me contrôles? Hein? Assez. Tu peux me contrôler. Vas-y, vas-y, hein? Je vais te couper le cou. Allez, vas-y, fais-les tes contrôles. Tiens. Allez, chante. Tiens. Voilà, tiens. Tiens, tiens, tiens. Contrôle ma cadence, contrôle-la. Et qu'est-ce que tu contrôles? Regarde, maman, mon Picsou est dégonflé. Un mur. Un mur.
Lulu. Arturo. Un mur. Un mur. Qui est là? C'est nous, ouvre! Ton papa est là? Oui, il est là. Bon, fais vite, va le réveiller. Dis-lui, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un monsieur. Le mur. Lulu. 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 Lulu, il y a des gens. Il y a un monsieur qui veut te parler. Mais qu'est-ce qu'il veut? Le mur. Il a dit que Non. c'est important. Hein? Qui est là, hein? Qui c'est? Oh, bah, Lulu je est crois là? qu'ils sont plusieurs. Qu'est-ce que vous lui voulez encore à Lulu? Excusez-nous de vous déranger à cette Mais heure-ci, comment mais que- c'est important. Qui c'est? Qu'est-ce qu'ils Alors, veulent? on va au salon. Lulu va venir tout de suite. Merci. Entrez. Lulu, on l'a obtenu cette fois. Tu sais qu'on l'a obtenu? Ça y est, Lulu. Ils te reprennent à l'usine. Oui. Cette nuit, nous avons signé tous les accords. Nous avons obtenu tout ce qu'on voulait, et pour les cadences aussi. T'es content, Lulu? Ton rôle a été décisif. Eh ben, tu es pas content? Si, je suis content. Vous voulez un petit verre? Alors, je te l'avais dit. Je te l'avais dit qu'on finirait par réussir. Hein? Tu l'avais dit, c'est vrai. Tu vois ça? C'est le résultat de l'unité syndicale. Pour la toute première fois dans ce pays, on réintègre un ouvrier. Merci. Licencié pour raison politique. C'est important, non? C'est la première fois. Et Militina. Mais qui c'est, Militina? Un ancien Lui, ouvrier. on ne l'a pas réintégré. Lui, on ne l'a pas réintégré. Oui, mais lui, c'était une autre époque. Aujourd'hui, nous sommes plus forts, plus conscients. Aujourd'hui, nous faisons peur, Lulu. Non, nous faisons peur. Lulu, alors, tu es content? Hein? Je ne sais rien. Venez trinquer aussi. Allons, viens, Bassi. Vous voulez du café? Ah, je vais en faire. Bon, alors, à ta santé. Santé. Alors, c'est vrai. Bien sûr. Camarades ouvriers, nous avons remporté la victoire sur les 2 points que nous réclamions. La réintégration de Massa et la réglementation du travail aux pièces. Ouvriers, Et la lutte continue. il est Notre 8 heures combat du n'est pas matin. fini. Et Nous vous voulons des cadences retournerez de au travail travail moins forcé. finis. Rien n'a Votre changé lutte, c'est pour la vous. lutte des syndicats. Aujourd'hui, après 8 heures de travaux forcés, quand vous sortirez, il fera nuit. Le soleil ne brillera pas pour vous. Vous devez
Alors, t'es content? Ah oui, je suis content. Non, t'as pas l'air content. Mais si, je le suis. Tu Ouais, parles. intégré. Travaillez à des cadences infernales. Ouvriers, révoltez-vous. Ce que vous avez obtenu aujourd'hui, vous ne le devez pas à vos syndicats, mais à votre volonté de lutte. Parce que vous avez lutté, unis, avec nous les étudiants, votre objectif immédiat, c'est et sera tout et tout de suite. Tout et tout de suite. Travaillez, esclaves! Travaillez, esclaves! Travaillez! Oui, travaillez, esclaves! Travaillez! Alors, vous avez voulu faire la grève, et on vous a collé à la chaîne. Il est drôle, le destin de l'homme. Et ils disent, on a gagné. Eh, mais là, je te parle, tu entends? Quoi? J'ai rêvé d'un mur. De quoi t'as rêvé? D'un mur, je te dis. J'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien, j'entends rien. De quoi il parle? Massa, rêvé d'un mur. Hé, Massa, rêvé d'un nu. Massa, rêvé d'un cul. Alors j'ai rêvé d'un mur et... Je suis mort derrière. Quoi? Je suis mort, je te dis. T'es mort? Massa a rêvé qu'il est mort. Qui est mort ici? J'étais mort dans mon cercueil et voilà Militina. C'est Massa qui est mort. Ouais, il est mort dans son rêve. Militina, il est venu? Ouais. Et Militina qui me fait. Vas-y, vas-y. Explique aux Napolitains. Il est mort, il te dit. Hé, Militina! Hé, il est mort, Militina! Il est mort à l'hôpital des dingues, Militina. Il est mort, Militina! Alors, Militina, il me disait... Qu'est-ce qu'il disait, Militina? Qu'est-ce qu'il disait, Militina? On doit démolir ce mur et on doit passer de l'autre côté! On doit passer de l'autre côté! C'est ça, rentrons tous et puis occupons le paradis! Comment? Allez, comment? 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 J'en sais rien, moi. Derrière le mur, il y a le paradis. Il disait, passons tout et entrons-y. Eux, il le disait. Je ne disais rien, moi, je les écoutais, je ne disais rien. C'était un spectacle épouvantable, une vision monstrueuse. Il y avait un homme qui avait la tête là, par ici, et puis le corps à 10 mètres de l'autre côté. Une vision épouvantable. Moi, je m'en souviens très bien. Et blanc contre ce mur. 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 Hein? Le mur est tombé. Il est tombé. Oui, il est tombé. Il est tombé, oui, on est. Il est tombé. Bon, il est tombé, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Hein? Qu'est-ce qu'il y avait? Du brouillard. Qu'est-ce qu'il y avait? Comment, du brouillard? D'accord, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ce brouillard? Oh, au début, rien, et puis j'ai commencé à regarder, et j'ai vu qu'il s'approchait. Mais Militina! Qui? Militina! Qui c'est, Militina? Un gars qui est chez les dingues! Après, j'ai vu un manœuvre, un pauvre type avec un doigt en moins, alors j'ai dit, mais qui c'est celui-là? J'ai pensé, mais c'est moi, celui-là! Ah, la vache! Et puis j'ai aperçu Valario! Un par un, vous êtes tous venus, tous contents, tous souriants. Aussi, hein? Bien sûr, tu y étais avec tous les autres. J'y étais moi aussi. Moi et tous les autres. On était tous dans la poussière et dans le brouillard. On y était tous. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. 421 d'un coup sec. Eh, Napolitain, 421 sec. Hein? 421. Ah, vous alors, vous êtes long à comprendre. Il demande ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a un mur debout, il faut l'abattre, c'est simple, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah non, mais petit rigolo, va, tu mets du temps à comprendre. Il veut savoir ce que ça veut dire. Moi, j'ai compris. Oui, j'ai bien compris. Et moi, je n'ai pas encore compris. Qui tu es, que veux-tu et pourquoi? Je suis celui qui veut abattre le mur tout de suite, voilà qui j'y étais, moi. J'en sais rien. J'y étais. Oui, tu y étais. J'y étais ou j'y étais pas? Oui, tu y étais. Et j'étais dans le brouillard. Oui. J'étais dans le brouillard au paradis. Oui, dans le brouillard au paradis. Et j'y étais. Mais j'en sais rien. J'arrive pas à la chaîne, moi. Mais si, c'est important. Vous avez qu'à le trouver vous-même, le mur. Ah, l'asile, j'étais derrière le mur, moi. Moi, j'y étais même pas. Hein, derrière le mur, j'y étais pas, non? Il y avait personne. Mettons que j'ai rien dit.